Bon vendredi à tous et bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, réuni le 29 septembre à Yaoundé, a décidé l'augmentation du capital de l'entreprise publique d'1 à 75 milliards de francs CFA, soit une hausse de 74 milliards de francs CFA. Tous les contours de cette opération ne sont pas pour l'instant connus, mais d'après Investir au Cameroun, cette augmentation de capital devrait se faire par incorporation du résultat de l'écart de réévaluation des immobilisations et de fonds de capitalisation du contrat-plan. Cette décision du conseil d'administration épouse les recommandations faites il y a près d'un an par la Commission technique de réhabilitation CTR des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. En effet, dans son rapport 2019, la CTR a révélé que la SIC, bras séculier de l'État camerounais en matière de logement social, avait accumulé des résultats déficitaires successifs ces dernières années. Moins 4,4 milliards de francs CFA en 2016, moins 3,6 milliards en 2017, moins 4,05 milliards en 2018. La CTR a alors proposé à l'État de procéder à la capitalisation de la SIC ou tout au moins compenser les effets négatifs de l'homologation des prix à travers la subvention afin de maintenir l'équilibre de l'exploitation. L'autre solution proposée était également de procéder simplement et purement à la dissolution de la SIC ou de relever les loyers de manière à couvrir les charges de fonctionnement et de faire face aux engagements financiers de l'entreprise. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a annoncé le 30 septembre à Yaoundé la possibilité d'une exemption totale de l'impôt sur les sociétés au profit des entreprises touristiques en 2021. C'était dans le cadre du Conseil national du tourisme organisé sous le thème « Quelles mesures pour mieux accompagner la relance du secteur du tourisme et du voyage avec la levée de certaines restrictions dues à la pandémie du Covid-19 ». Selon le ministre des Finances, cette possibilité d'exemption de l'impôt sur les sociétés est en étude dans le cadre de la préparation de la loi de finances de l'exercice 2021. Cette mesure viendrait renforcer celle déjà prise en faveur du redressement des entreprises et établissements du secteur touristique qui a consisté à la suspension de la taxe de séjour pour le compte du second semestre 2020, extensible à l'exercice 2021. En outre, Louis-Paul Motazeux a fait savoir que d'autres mesures dont l'impact est escompté sur le moyen de long terme sont en cours de finalisation. Il s'agit notamment de la poursuite de certaines exonérations fiscales et douanières pour promouvoir les investissements dans le secteur, de l'appui à la rénovation des sites et infrastructures touristiques et de la mise en place au profit des entreprises de tourisme des lignes de crédit à des taux bonifiés auprès d'un pool d'établissements. Depuis le 21 septembre 2020, les exécutifs municipaux, à savoir les maires, ayant régulièrement constitué des dépôts de dossiers de rémunération au ministère de la décentralisation et du développement local, ont reçu un virement représentant leur salaire des mois de mars à août 2020. L'information est révélée dans un communiqué officiel signé le 30 septembre 2020 par le ministre Georges Elanga Obama. Par ailleurs, ce membre du gouvernement invite les exécutifs municipaux n'ayant pas reçu leur solde, bien qu'ayant déposé les dossiers relatifs à les compléter. De même, Georges Elanga Obama recommande à ceux n'ayant jusqu'ici déposé aucun dossier auprès des services de son département ministériel à le faire dans les meilleurs délais.
Institués donc en 2015, les salaires des maires du Cameroun ont été payés pour la première fois en 2017. Mais depuis lors, ces rémunérations ne sont jamais régulières. Et puis, au bout du compte, les 6 pays de la CEMAC ne subiront pas les conséquences de la crise sanitaire à coronavirus avec la même gravité qu'annoncé au départ. En effet, selon le comité de politique monétaire, le CPM, de la BEAC, la Banque centrale des 6 États, au 3e trimestre 2020, l'activité économique dans cette sous-région a été marquée par une reprise dans quasiment tous les secteurs d'activité. Exception faite des hôtels, des transports et du divertissement qui pâtissent encore des restrictions de divers ordres. Fort de cette reprise économique, elle-même consécutive au redressement des cours du pétrole et de la levée progressive des mesures de confinement, le CPM de la BEAC, qui s'est réuni le 30 septembre 2020 par visioconférence, annonce une certaine embellie sur les indicateurs économiques de référence en fin d'année. Bien que devant rester en récession en 2020, les pays de la sous-région souffriraient moins que prévu des conséquences de la pandémie de Covid-19, souligne l'Institut d'émission des pays de la CEMAC dans un communiqué ayant sanctionné les travaux du dernier CPM. En conséquence, au lieu d'un recul de 5,9% du taux de croissance du produit intérieur brut de la sous-région, comme annoncé en juin dernier, cet indicateur devrait décrocher finalement de seulement 3,1% en 2020, mais demeurera négatif. Le taux d'inflation, lui, initialement annoncé à la hausse à 2,5%, atteindra seulement 2,6% à printemps. Et puis, quelques valeurs à suivre, principales valeurs donc à suivre ce vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence indiquent une ouverture en baisse de 1,5% à plus de 2% après l'annonce du test positif de Donald Trump au Covid-19. Amazon a annoncé hier jeudi que plus de 19 000 de ses employés avaient contracté le coronavirus cette année aux États-Unis, une information réclamée par les défenseurs des droits des travailleurs qui ont critiqué la réponse apportée par le géant du commerce en ligne. Alphabet, Google repousse le lancement en Australie de New Showcase, un service reprenant les articles de presse que le moteur de recherche s'engage à rémunérer en invoquant des complications réglementaires 3 mois seulement après l'annonce du nouvel outil. Pour Telsa, le directeur général Elon Musk a indiqué ce vendredi sur Twitter que le constructeur de véhicules électriques ferait son entrée sur le marché indien à partir de 2021. Marathon Oil rétablit le versement d'un dividende trimestriel après l'avoir suspendu en mai à la suite de l'effondrement des prix du brut, a annoncé jeudi le producteur pétrolier. Et bien voilà donc quelques valeurs à suivre à la bourse de Wall Street ce vendredi. Et bien merci de nous avoir suivis. C'est ce qui met d'ailleurs un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.